Salut, c'est Antoine, j'espère que tu vas bien. Je vais te montrer dans cette vidéo concrètement comment tu peux passer de 3 à 20 000 € par mois. C'est pas très compliqué en tant que coach sportif. Ce que je vais faire, c'est que je vais te partager une stratégie, je vais te partager des chiffres, donc de différents business en détail pour que tu puisses comprendre un peu la mécanique. Je vais t'expliquer les 4 phases de croissance d'un coach sportif, étape par étape, de 0 à 3K, de 3K, 3 à 10, etc., etc. Et cetera. Et je vais vraiment te partager le maximum de valeur pour que tu puisses, premièrement, faire sauter euh, les plafonds que tu as dans ton esprit, que moi aussi j'avais, par le passé, voir comment tu peux avancer et voir aussi ce qui te bloque concrètement et comment faire la différence dans ton activité. Donc déjà aujourd'hui, si tu es coach sportif et que tu veux faire plus de chiffres sans sacrifier ton temps libre, le problème ne vient pas du tout, de tes clients, il vient de la façon dont tu mesures et organises ton business, notamment au niveau de l'acquisition. Et je vais te montrer dans cette vidéo comment atteindre les plus de 20 000 € par mois, même si ton accompagnement vaut seulement 1 000 € pour 3 mois. Là, encore une fois, je fais encore sauter un verrou. Oui, un suivi sur 3 mois en ligne ou en hybride, c'est minimum 1 000 €. Je te fais juste une comparaison. Une séance à 50 € de l'heure, fois 3 par semaine. Donc, si un client veut perdre du poids ou prendre du muscle, peu importe, tu dois faire minimum 3 séances avec toi par semaine. Donc, on est sur 150 € la semaine, fois 12, on est sur 1 800 € sans suivi en visio, par message et sans la nutrition qui va avec. Donc, un accompagnement aujourd'hui de coach sportif, c'est minimum 1 000 €. C'est ce que nous on recommande à nos clients, c'est ce qu'ils font. Je te montrerai par la suite quelques résultats comme ici par exemple, où certains coachs vendent sur 2 mois à 790 €, paiement en une fois, et ils collectent plus de 3 000 € en une semaine. D'autres, Elsa, qui vend en première vente en one shot à 997 €. Bref, ça c'est on verra ça par la suite, avec des chiffres à l'appui et un CA. Revenons-en à nos moutons. Nous avons 4 phases de croissance pour un coach sportif et je vais te dire quoi faire à chaque étape. La première, c'est de 0 à 3K par mois. Donc ça, c'est des actions brutes. C'est prospecter chaque jour. Donc on DM, on envoie des messages à froid ou des gens qui nous connaissent sur Instagram et on vend une offre claire et simple. Ici, bien évidemment, il faut définir l'avatar client, qui j'aide, quelle est ma promesse et bien évidemment faire une offre à 1 000 € bien précise. Précision ici, prospecter chaque jour, et faire du contenu organique, ça fonctionne, mais il faut être un gros bourrin. C'est pour ça que je te recommande de directement passer à l'étape 2. Bien évidemment, tu fais ça, mais après tu passes directement à l'étape 2 où on lance des publicités sur Meta et je vais te montrer les chiffres après. Ici, très important pour que ça fonctionne, tu peux très bien, lancer tes publicités et ne pas du tout avoir les résultats que je vais te montrer. L'avatar client, qu'est-ce que c'est? C'est définir la personne que je vais aider. Par exemple, j'aide les bons vivants, j'aide les hommes, de plus de 30 ans qui sont entrepreneurs et qui veulent se reprendre en main. J'aide les femmes, après un accouchement. J'aide les femmes à préparer leur accouchement. J'aide les footballeurs, j'aide les sportifs de haut niveau en préparation mentale. J'aide le particulier qui a un petit chiot en bas âge et qui n'arrive pas à l'éduquer. Je te dis ça parce qu'on a aussi des éducateurs canins dans l'accompagnement. Voilà, c'est vraiment très précis et une offre à 1 000 €, c'est très simple. C'est une application, de coaching sur laquelle tu fais une programmation à ton client, entraînement en salle, plus nutrition. Et n'oublie pas qu'une programmation et une nutrition, on peut la retrouver sur ChatGPT, on peut la retrouver sur internet. Ce qui fait la différence et pourquoi la personne te paye 1 000 € parce qu'elle paye pas ton programme, elle paye un résultat et aussi elle paye ton expertise et la relation qu'elle va avoir avec toi. Toute personne peut avoir accès à un PDF et à un programme. Ce qui fait la différence et pourquoi les gens payent un coach. Ronaldo, Messi ou tous ces grands joueurs ne payent pas un coach pour leur dire quoi faire. Ils payent un coach pour les orienter, pour les manager, pour leur dire: «OK, là mentalement, qu'est-ce qui se passe?» C'est faire un peu du social. C'est ça que les gens payent et ils payent aussi pour avoir un résultat chaque semaine, être traqué et suivi. Mais je te montrerai ça par la suite, notamment avec notre cher, NPS, tac, 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 juste ici. Tu verras, je te montrerai comment traquer tes clients et faire en sorte qu'ils aient le plus de résultats. Donc on passe, dès qu'on a défini avatar, promesse et offre, nous passons directement, bien évidemment, ne pas négliger ça, c'est le plus important. S'il y a pas d'avatar, pas de promesse, tout ce que je vais te montrer par la suite est caduc. Par exemple, coach pour les rugbyman, pour les footballeurs, tu vois? Moi, j'ai généré plus d'1 million € de chiffre d'affaires avec Natural Evolution, tu peux aller voir sur YouTube, plus de 400 000 abonnés, et je montre mes chiffres d'ailleurs dans plein de vidéos sur The Free Coach, tu peux aller voir. Moi, j'ai aidé les footballeurs amateurs à passer un cap dans leur carrière. Bref, passons à ça. 3 à 10 cas par mois, c'est le premier palier à atteindre qui est, on va dire, il est assez simple. Le reblocage, généralement, c'est la génération de leads et la conversion et on verra par la suite, mais aussi la rétention client. Donc, générer du lead, donc c'est générer du prospect qui est intéressé par ton offre et la conversion, c'est transformer un prospect en client. Je t'apprends rien.
Là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer des publicités sur Meta. Meta, c'est Facebook et Instagram. Là, tu vas vendre, nous, ce qu'on avec nos coachs, on lance de l'hybride et parfois aussi, on peut, leur faire 100 en ligne. L'hybride, c'est quoi? C'est vendre un accompagnement où dedans, il va y avoir aussi un peu de présentiel. Donc ce qui est bien, c'est que nous, pour aller vite au résultat, les clients déjà existants des coachs qui nous rejoignent, on leur dit: écoute, voici l'offre que tu vas présenter et la façon dont tu vas les closer, en salle, en présentiel. Tu vas leur vendre ça. On leur vend plus une séance à 50 € de l'heure, on leur vend une transformation et ça cartonne. Bref, ad spend, donc c'est la dépense publicitaire. Nous, ce qu'on fait, c'est que ce coach-là dépense 210 € par semaine. Par jour, ça fait quoi? Ça fait, 2 fois 7, 14, il est à 30 € par jour. Il a 30 € par jour de publicité, donc à chaque fois, il prend, un peu plus de 400, entre 330 et 441 followers par semaine, donc son compte Instagram grossit de plus en plus. Cette personne-là a 6 appels par semaine, 8-3, ça close, mais nous, les chiffres qui nous intéressent, c'est réellement ça. C'est combien, donc 48 centimes pour avoir un abonné sur Instagram, un abonné qualifié qui correspond à ta niche. Ensuite, donc c'est le coût par lead, coût par prospect. Le coût par appel. Aujourd'hui, ce coach-là dépense 35 € en publicité pour obtenir un appel de vente et derrière, il a fait 6 appels, 4 ventes, 1 800 € de cash collecté. Il a un très bon taux de closing. D'ailleurs, ce coach-là a augmenté ses prix suite à ça, parce qu'il collecte quand tu as un taux de closing trop élevé, il faut augmenter les prix. Il faisait beaucoup de bénéfices, fois 6, donc là, on est vraiment sur un trop gros retour sur investissement, il faut augmenter la publicité. Et il doit dépenser le CAC, donc c'est le coût d'acquisition par client, en publicité. Ce coach-là doit dépenser 52 € pour obtenir un client semaine 1, 105 semaine 2, 210 semaine 3. Astuce, ne jamais dépasser le x5. C'est-à-dire, vu que ce coach-là, à ce moment-là, il vendait à 747 € one shot, il doit jamais dépasser le 150 €, plus ou moins 150, 170. Il faut qu'on reste sur du x5. Donc tu prends, si tu veux savoir le CAC maximal pour être en x5, avoir une bonne rentabilité, tu prends ton prix de base et tu le divises par 5. Là, si je prends une calculatrice rapide, on est sur 149 €. Donc là, le CAC était trop élevé. Je regarde, mais je suis convaincu que voilà, le CAC est trop élevé parce que le taux de closing n'était pas bon. Donc là, tu vois, en analysant les chiffres, on comprend que le problème, ce n'est pas la publicité, le problème, ce ne sont pas les coûts par lead, ni les appels. Le problème à ce moment-là, c'est qu'il y a eu un mauvais filtre entre le moment où il a réservé l'appel et au moment où il a closé les personnes. Ça peut être le problème numéro un. Ensuite, si on écoute les appels, on peut voir, ça se trouve, que son pitch n'est pas bon et que l'offre n'est pas adéquate. Mais quand on voit les chiffres précédents des semaines 1 et 2, le problème là, c'est qu'il y a eu 8 appels et dedans, il y a eu trop de touristes et qu'ils n'ont pas été assez nurturés. Nurturer, c'est donner de la nutrition en anglais, c'est donner accès à des vidéos en amont où on leur expose notre méthode, comment on bosse et les témoignages clients. C'est comme ça qu'on fait pour avoir des gens en appel qui sont conscients de leurs problèmes et que vous êtes la bonne solution pour eux. Voilà, donc on ne vend pas des gens, on vend pas 1 000 € à des gens qui ne nous connaissent pas. Donc voilà, voici les chiffres et c'est comme ça qu'on passe rapidement. Là, si on additionne les chiffres à la fin du mois, il était à plus de 5 000 €, donc on est dans les clous. Maintenant, faire 10 à 20 000 € par mois. Donc là, il y a plusieurs choses à prendre en place, à mettre en place. Déjà, la seule chose à faire là, c'est de, doubler, voire tripler le budget publicitaire. On fait de ce qu'on fait et on le fait en plus en mettant plus de volume. Là, on va, avoir 2 conséquences. La première conséquence, c'est qu'on aura un flux régulier qui va entrer, mais surtout on aura de la preuve sociale. Ça veut dire que là, en faisant rentrer beaucoup de clients, je vais avoir beaucoup de témoignages vidéo et des captures d'écran, de messages où les gens sont contents. Je vais envoyer ça à beaucoup de mails. Je vais envoyer beaucoup de mails à ma base mail, si tu en as et si tu en as pas, tu partages tous les jours en story sur Instagram. Si tu suis The Free Coach, tous les jours, je partage, des stories de coachs qui ont réussi et qui réussissent au quotidien. Pourquoi? C'est de la valeur, c'est de la trust, donc de la confiance que je partage auprès de mon audience pour qu'ils disent: «OK, The Free Coach, ça a l'air solide. J'ai envie d'en savoir plus pour savoir si potentiellement je peux travailler avec eux». Voilà, c'est ça la preuve sociale. Contenu de preuve, contenu de connexion et contenu de valeur. C'est les 3, la trinité, si tu préfères, de contenu à mettre en place en réel ou enfin en réel dans ta vie, physique ou sur Instagram. Là, il va falloir recruter un setter, un closer pour te libérer du temps ou un account manager. Un account manager, c'est une personne qui gère les comptes clients. Voilà. Déjà, recruter un setter. Un setter, en anglais, ça veut dire placer. C'est une personne qui place des appels. C'est-à-dire que sur les 500, enfin sur les 400 nouveaux followers, il y a eu 440 conversations qui ont été créées sur Instagram. Et à l'époque, c'était un setter qui parlait à la main pour placer les appels. Maintenant, c'est une IA. C'est-à-dire que nous, on a mis une IA en place qui s'appelle Jarvis.
Donc par exemple, tu mets, une vidéo avec un mot-clé, derrière l'IA parle pour toi et après, beh, voilà, 7 heures IA, être à la plage, avoir des appels qui se bookent, je dormais, les appels se bookent, le 7 heures me place un appel, je fais 1 000 € de vente, je fais un pif grâce à la prise en automatique du 7 heures IA ou encore Sam qui explose tout avec le 7 heures IA qui lui place tous les calls et qui les préchauffe, qui les qualifie. C'est le but. Donc, le 7 heures, on s'en fiche. Je reviens ici, mais le 7 heures, on s'en fiche, on l'a déjà. Moi, ce que je te recommande, 2 options et ce conseil vaut de l'or. Écoute bien. Dès que tu as dépassé les 10 000 € par mois, soit tu délègues le closing, mais là, tu perds d'office entre 10 et 20 parce qu'un closer, faut le rémunérer entre 10 et 20 selon ton offre. Donc tu perds déjà 10 à 20 de profit à ce moment-là. Deuxièmement, il va avoir un taux de conversion plus bas que le tien parce qu'il doit avoir une mise à niveau, hein. Il doit avoir une formation et prendre des appels, hein, essayer, se tromper comme toi tu as fait par le passé. Donc là, on a une baisse de CA et une baisse de profitabilité. Moi, ce que je recommande, c'est vu que le nerf de la guerre, c'est le cash qui rentre dans ton business. Moi, ce que je recommande, c'est quand tu es à 10-20 K, c'est que tu es à 2-3 calls par jour de fait. Si tu veux, enfin, quand tu es à 3-10 K, quand tu veux aller vers les 20 000 € par mois, de 1, on augmente son prix et deuxièmement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, passer de 3 à 5 appels par jour et en amont, en parallèle, tu vas recruter un account manager, un coach qui va faire les planifications et répondre aux clients à ta place. Généralement, ce mec-là, tu le trouves dans tes clients. Il y a toujours des clients à toi, par exemple Maxence, celui qui, accompagne nos clients, était un coach sportif chez nous, qui a explosé la baraque, mais qui voulait avoir plus d'impact et qui avait une plus grande vision que son activité. Il nous a rejoints et vu qu'il l'a déjà fait pour lui et que nous aussi on l'a déjà fait pour nous, bah, c'est beaucoup plus simple et ça fait sens et il connaît parfaitement l'accompagnement. C'est pour ça que généralement, les futurs coachs sont vos anciens clients ou vos meilleurs clients. Donc c'est ce que je te recommande. Comme ça, il y a une personne qui accompagne les clients et toi, tu fais rentrer du cash dans l'entreprise. Dès que le cash est assez rentré et que tu as une belle trésorerie, tu définis le chiffre que tu veux. Moi, je définis généralement avec mes clients entre 30 et 50 000 € de trésorerie. Là, tu es safe, parfois même 20 000 pour certains. Tu es en sécurité, tu peux recruter un closer. Ce qu'on fait quand tu recrutes un closer, c'est que tu prends toi 2 calls par jour, lui aussi, vous vous séparez en 2, comme ça tu gères et tu assures un minimum de rentabilité. Tu peux même aller jusqu'à 5 appels par jour pour toi et lui, il en prend 2 et chaque jour, tu lui fais un retour. Donc pour aller de 10 à 20 K, tu fais pareil que 3 à 10 K, c'est juste que tu le fais en plus et tu recrutes un coach pour t'aider. Plus de 20 K par mois, là, c'est le scaling, c'est-à-dire, les publicités, beh, tu fais, x2 voire x3 en dépenses publicitaires, donc vu qu'il y a beaucoup plus de dépenses, il y aura de la fatigue publicitaire, donc il va falloir derrière, doubler, tripler les créatives, pourquoi pas faire appel à des figurants, mais là, on n'en est pas encore là. Moi, j'aime bien cette phase parce que c'est la phase de chaos. Elle est sympa à vivre et elle est super simple à gérer si tu as un CRM et que tu le mets à jour. Quand tu dépenses plus, tu peux pas juger si ça fonctionne sur une semaine, il faut attendre 2 à 3 semaines. Tu regardes les chiffres et tu améliores et tu optimises tous les jours. Il y a pas de secret. Donc j'ai partagé ça et après voilà, retraite bien méritée quand tu es à plus de 20 K, parce que l'équipe tourne toute seule. Bien évidemment, je le répète, 20 K c'est très rapide, hein. Ton offre elle est à 1 000 € sur 3 mois, bah, tu fais 4 clients en 4 K, OK. 20 clients par mois, c'est 20 000 € par mois. Donc ça représente 5 nouveaux clients par semaine. C'est atteignable avec un système optimisé, sachant que tous les clients existants, tous les 3 mois, ben, on les upsell. Mais je le garde pour la suite. Je te montrerai derrière comment avoir un haut taux de satisfaction client pour upsell. Upsell, c'est vendre quelque chose au-dessus. L'upsell, si ton programme est à 1 000 €, tu arrives au bout des 3 mois. Au bout des 3 mois, il y a 2 options. Soit je vends la même chose, donc au lieu de le mettre sur 3 mois, tu le mets sur 6 mois et tu gardes le même prix. C'est même prix et 2 fois le temps. Sinon, c'est 2 fois le temps et 2 fois le prix. Donc c'est sur 6 mois et 2 000 €. Moi, ce que je te recommande au début pour rassurer du cash entrant et pour faire prolonger tes clients, tes premiers clients, c'est de faire 2 fois le temps, le même prix. Donc, Julien, il arrive à la fin des 3 mois, je lui fais un témoignage, tout se passe bien, il veut continuer avec moi. OK Julien, écoute, on était sur, 3 mois à 1 000 €, mais là on passe sur 6 mois et c'est au même prix. Si tu veux, Julien, tu peux lui faire, une petite mensualité sur 6 mois. Maintenant, chose hyper importante, le nerf de la guerre, c'est le tracking. Je te le disais, c'est le tracking. À chaque fois que je fais un d'ailleurs, les CRM que je te montre, c'est les CRM de coach que moi j'ai tous les lundis et tous les vendredis. Tous les lundis et tous les vendredis, moi j'ai le live où on parle de vente, acquisition et moi je veux des chiffres.
Un coach ne me parle pas au doigt mouillé. Il vient en live, il me dit: «Antoine, voici mes chiffres» et moi je dis: «Où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qu'il faut faire?» et faire une projection. Donc moi je veux savoir tous les jours quels sont les leads entrants qualifiés, l'origine des leads, les appels bookés, le closing rate. Voilà. Donc le closing rate, c'est le taux de conversion entre les appels pris et le nombre de ventes. Le show up rate, bah, c'est le nombre de personnes qui se sont présentées à l'appel. Je peux avoir 10 personnes qui ont réservé, 7 qui se pointent, donc j'ai 70 de taux de présence. Donc le but, c'est de savoir exactement quel contenu, quelle pub génère le plus de clients. Donc je l'ai déjà partagé tout à l'heure, mais là ici, on a tout. On a le nombre d'appels, le close, le closing rate, le coût par lead, le coût par appel et le coût pour obtenir un nouveau client. Mais j'ai pareil aussi, j'ai un deuxième tracking sur un autre client. Bah, c'est une cliente, c'est Christina, préparatrice mentale. Donc je vais te montrer un peu ce que ça donne. Elle, elle avait mis 600 € sur 30 jours. Donc on voit directement, voilà, notre méthode à nous, on est sur Instagram. On l'avait lancé en parallèle aussi une VSL. Donc une VSL, c'est une vidéo de vente. Donc en gros, tu fais une publicité et la personne laisse son mail avec son nom, prénom et son numéro de téléphone pour tomber sur une vidéo gratuite. Cette vidéo gratuite expose les problèmes et les solutions de cette personne-là. Et si elle est intéressée pour bosser avec toi, bah, tu mets un lien ci-dessous pour réserver un appel avec toi. Voilà. VSL, c'est Video Sales Letter, c'est une vidéo de vente qui est là pour pitcher ton offre. Le problème, c'est qu'on le voit ici, bah, les leads, c'est x2, x3, ça coûte un peu plus cher et c'est très compliqué à mettre en place. Christina, ça fonctionne très bien parce qu'elle est sur un marché vide qui est le, préparatrice mentale pour les cavaliers. Voilà, pour les gens qui font du cheval. Donc voici les chiffres qui sont cohérents, classiques. On est sur les mêmes chiffres que le CRM précédent. On dépense 54 € pour obtenir un nouveau client, 26 € l'appel, en moyenne 1 € le lead. Elle vend à 1 000 €, donc elle a quasiment fait que des ventes one shot. 8 900 pour 10 000 € de facturé, fois 14, retour sur investissement et on close un appel sur 2. Là, j'ai ces datas-là. La data, je suis à 8 000 €. Maintenant pour aller plus haut, qu'est-ce que je fais? Naïvement, tu vas te dire: «Beh, je mets pas 600, je mets 1 200 € pour derrière aller chercher, mes 16 ou 17 000 €». Alors, généralement, quand tu doubles ton budget ads, tu doubles, la vitesse de fatigue de tes publicités. Ça veut dire que si tu doubles, tu dois derrière avoir un système solide. Doubler le nombre de volumes de publicité avec la même qualité. Doubler aussi le suivi, on le verra par la suite. Être capable d'assumer le volume en appel de vente et tu dois aussi comprendre que les coûts vont potentiellement augmenter. On peut doubler, par exemple, ici, le coût par appel, il peut passer à 50 €. Le coût par, client, il peut passer à 150 € et si là, je collecte mal, est-ce que je suis rentable? Oui, non et j'analyse. C'est ça qui est important. N'oublie pas, pour faire 8 000 € et plus, nous, on fait de la ads to follow. Tu fais une publicité sur Instagram et tu dis à la personne: «Abonne-toi à mon compte». Généralement, on est sur 30 centimes le follower, donc avec 300 à 600 €, tu touches 1 000 à 2 000 personnes qui s'abonnent à ton compte sur le mois. 2 des followers prennent rendez-vous, hyper important, donc ça fait 30 rendez-vous sur 1 500 followers. 75 des gens se pointent à l'appel, donc tu fais entre 22 et 23 appels. Si tu closes à 25 ça fait entre 6 à 8 ventes par mois et tu fais 8 000 € de CA. Simple, efficace, c'est pas sorcier. Voilà. Chose importante que j'ai notée ici, le tracking, c'est le nerf de la guerre, mais après les leviers qui font exploser le CA, surtout le levier, c'est la preuve sociale constante. C'est témoignage client avant-après avec des résultats chiffrés. Basta. Le reste, c'est pas qu'on s'en fout, mais le reste n'a pas la même importance. Je m'explique. Là, quand on regarde tout ce qui se passe ici, c'est Effie, Charlotte, Gianni, Régie, Sacha. C'est une ou un des coachs qu'on accompagne qui ont explosé. Pareil sur Instagram, moi tous les jours, je mets du résultat client. J'invente rien. Tous les jours, je mets du résultat client. Et ce que tu vois ici, mon job, c'est de te montrer que ce qu'on fait chez The Free Coach, c'est sérieux, qu'il y a des résultats. Basta. Basta. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Tu vois, moi, tous les jours, je mets des stories. Je bombarde. Et après, je fais beaucoup d'études de cas et je fais des diaporamas que j'envoie en privé à certains coachs qui veulent en savoir plus. Mon but, en fait, c'est de apporter de la valeur, montrer qu'on est sérieux. Et si la personne veut bosser avec nous, on prend un appel et on avance ensemble. C'est pour ça que les leviers qui font exploser le CA, c'est la preuve sociale constante. Et résultats chiffrés et témoignages clients avant-après. Les résultats chiffrés en termes de kilos perdus ou kilos gagnés. Et les témoignages clients avant-après. Photo, regarde avant, regarde après.
C'est limite la seule c'est comme, un bon pâtissier, les gens viennent chez lui parce que, son éclair au café est délicieux. Bah, il met en avant, bon, généralement ces business-là, c'est souvent du bouche à oreille, mais si tu veux tout exploser, bah, tu mets en avant que des réactions clients à la sortie ou à la dégustation de la pâtisserie sur Instagram et TikTok et là, le pâtissier, il explose, hein. Mais c'est pareil pour toi. Ta vitrine, c'est tes résultats clients. Le point le plus important de cette vidéo, l'onboarding et la rétention. L'onboarding, c'est l'embarquement. C'est quand tu vas à l'avion, l'onboarding arrive. L'embarquement client, c'est le client, il signe chez moi, il monte dans l'avion et comment je le réceptionne pour lui emmener au résultat escompté et surtout lui faire passer la meilleure expérience client possible. Les 7 premiers jours, OK, là, ce que je te donne, c'est pour avoir la meilleure satisfaction client, pour avoir une meilleure rétention client derrière et upsell, donc revendre à tes clients existants. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de revendre à un client existant que dépenser en publicité pour aller chercher un nouveau client. Les 7 premiers jours, c'est expérience maximale. C'est déjà, moi, je veux savoir pourquoi il a acheté, les hésitations qu'il avait avant et leur délai de décision. Avec ça, déjà, tu peux mieux comprendre ton marché. Combien de temps il a mis pour acheter? Quelles ont été ses hésitations et pourquoi il a acheté chez moi? Avec ça, hop, retour d'expérience pour mon marketing à l'étape 1 et je peux bosser, bosser, bosser et avancer. Les 7 premiers jours, bien évidemment, je fais un petit, questionnaire, mais l'expérience maximale, c'est comment en 7 jours, je peux amener mon client à une première victoire? Tu réponds à cette question, tu pas mal. Maintenant, il faut chaque semaine, là c'est marqué, suivi émotionnel pour éviter les abandons. Il faut avoir un suivi NPS chaque semaine. Le NPS, c'est le Net Promoter Score sur 10 de ton accompagnement. Pour détecter les gens qui vont potentiellement te demander un remboursement, qui vont faire de l'impayé ou qui vont jeter l'éponge. Pour jeter l'éponge, moi j'ai peur du principe que tout est de la faute du formateur. Même si mon client rentre chez moi et qu'il me répond jamais à mes messages, j'ai peur du principe que c'est de ma faute. Comme ça, je me plains pas, j'avance et j'optimise, le suivi client. Astuce qui fonctionne bien, même les clients les plus casse-couilles et de mauvaise foi, tu sais qu'ils ont tort. Mais moi, ce que je fais, c'est que je prends ce que ces gens-là me disent, je vois avec Maxence au délivrable et je me dis: «Max, si on arrive à convaincre ce casse-couille, je te promets que derrière, on pourra mais vraiment tous les clients qui nous adorent, ils pourront nous adorer encore plus et on pourra vraiment faire la différence». J'anticipe, hein. Le client casse-couille, tu ne pourras jamais résoudre ses problèmes. Même si tu fais tout pour lui et que tu l'assistes au quotidien, malheureusement, il n'y arrivera pas, c'est dans son essence, c'est la sélection naturelle, c'est comme ça. Suivi NPS, qu'est-ce que c'est? C'est le Net Promoter Score. Bah, c'est un screen, c'est flou, mais en gros, nous, on met une note sur 10. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Dans un premier temps, tous les dimanches soirs, on envoie ça, comme ça, tous les lundis matin, Max, il fait le bilan et il voit tous les clients. Le 7, par exemple, tu vois, lui, il a mis très bien accompagné, note de 7. Ben, on l'explique. Bon, après, moi, derrière, il y a des réponses, comme ça, on voit pourquoi il a mis 7. Mais j'ai dit à Maxence, le lundi, en priorité, tout ce qui est jaune et rouge, on s'occupe d'eux. OK, pourquoi la personne a mis 7, 6, 5, parfois 0, parfois 1? Moi, ce que je veux savoir, c'est, par exemple, ce client, il a mis 5 et il a mis: «Pas assez accompagné, j'ai besoin de plus de clarté». Ce client-là, tu l'accompagnes, tu lui fais un retour personnalisé sur la semaine. La semaine prochaine, il va te dire: 10 sur 10, c'était magnifique, j'ai adoré. Et un accompagnement, quand une personne, bah, tu l'accompagnes, tu la closes pas pour 3 mois. Chaque jour, chaque semaine, tu dois la closer sur le fait qu'elle a bien fait d'investir en toi. C'est ça la difficulté. C'est ça le haut niveau. Un footballeur, chaque week-end, il doit prouver au coach qu'il a sa place. C'est pas un contrat, c'est bon, je suis pro, je fais plus rien. Non, il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc le NPS, c'est chaque semaine. Je veux savoir pourquoi lui m'a mis 10, pourquoi lui m'a mis 9, quels sont les challenges de sa semaine, quelles sont ses victoires, etc., etc. Avec ça, je peux savoir, même si les clients, ils remplissent pas le dimanche soir et qu'ils remplissent même pas le lundi, je relance. Je veux qu'ils remplissent, je veux savoir. Par exemple, il y a des clients qui te répondent pas depuis 2 semaines et là, ils remplissent le questionnaire. 10 sur 10, merci, j'étais au boulot, j'ai eu beaucoup d'appels, j'ai kiffé, merci les gars. OK. D'autres avec qui vous parlez tous les jours et ils vont vous dire dans le questionnaire 5. Quand tu leur as dit, en live: «Salut, ça se passe bien?» «Oui», ils avaient honte de te le dire, mais sur le questionnaire, ils t'ont mis 5. Donc l'NPS, c'est savoir qui j'accompagne bien, qui j'accompagne moins bien et le but, c'est de faire augmenter la note. Nous, on est à 9,1. Moi, je veux qu'on se rapproche des 10. C'est impossible, mais plus on tend vers la perfection, plus derrière, on fait la différence. Donc voici globalement, j'ai rien oublié, voici les 4 étapes et voici comment faire pour avoir un business solide de coaching qui est là pour durer, sur plusieurs décennies, faire ta carrière avec ça, bien gagner ta vie et après,
avoir ici une retraite bien méritée, tranquillement, avec, un business qui a plus de 20K par mois. Voilà. Donc si tu veux bosser avec nous, lien en description et je te souhaite, de belles vacances si tu regardes cette vidéo au mois d'août et si tu la regardes dans les années et mois à venir, mais bosse bien, fais du chiffre, apporte des résultats à tes clients et pour que ça ait un réel impact dans ta vie, hein, de tous les jours, du point de vue business, argent, mais aussi du point de vue équilibre. Bonne journée à toi et à très vite. Ciao.